Bonsoir tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation qui, alors que j'ai voulu un peu différente. Hein. Je vais pas rajouter une vidéo de présentation sur les ABJ. Euh, Mon ami Christophe du réseau de PSX l'a très très bien fait et beaucoup mieux que moi. Hein, je tiens à le signaler, avec beaucoup plus de professionnalisme et de précision. Mais je vais quand même parler de cet ABJ-là, mais pour, euh, pour surtout me concentrer sur sa version espagnole. Puisque Renault a exporté dans plusieurs pays ses ABJ, et notamment en Espagne. Alors ils ont commencé à être... alors en Espagne, les ABJ sont nommés de la série 9300, c'était des autorails donc de la série 9300, pardon, qui ont commencé à être exploités en 1936. Deux compagnies espagnoles en 1936 avaient acheté ces ABJ, la compagnie Norte et la compagnie MZA. Alors pourquoi je dis deux compagnies? Parce que, bon, comme je vous l'avais déjà plus ou moins expliqué, l'Espagne a un petit peu suivi le même chemin que la France. C'est-à-dire qu'avant la création de la Compagnie nationale de la Renfe en 1941, il y avait des compagnies privées. Et donc, ces compagnies privées qui donc se partageaient tout le territoire espagnol, deux de ces compagnies, en tous les cas, ont acheté une première série d'automoteurs, enfin d'autorails ABJ. Ils étaient au nombre de 12, hein, il y avait pas, c'était pas une grande série, donc voilà, 12 autorails partagés entre les deux compagnies Norte et MZA. À partir de 1949, il y a eu une commande complémentaire qui a été effectuée, mais cette fois-ci, cette commande complémentaire, elle a été par la Renfe, puisque, comme j'ai dit précédemment, la Renfe étant créée en 1941, voilà, elle a recommandé ses autorails puisqu'elle en était relativement satisfaite. La commande complémentaire était une commande de 20 autorails. Et pour donner une petite indication, ils ont circulé longtemps. Hein, ils faisaient vraiment la satisfaction de la compagnie puisque les derniers exemplaires ont circulé jusqu'en 1976. Alors pour faire un petit historique, les premiers clients étrangers, en dehors du territoire français, les premiers clients étrangers du constructeur Renault, de ces autorails, ont été les chemins de fer espagnols et tunisiens. Espagnols, donc comme je l'ai déjà précisé, avec les deux compagnies, hein, Norte et... Enfin, Norte, c'est de son vrai nom la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. Voilà, la compagnie des chemins de fer du nord de l'Espagne. Je ne vais pas vous dire quelle zone de l'Espagne elle desservait, puisque dans son nom, vous allez vite le comprendre. Et la MZA, qui elle s'appelle, en formule complète, la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. La compagnie des chemins de fer de Madrid à Saragosse et Alicante, et qui, grosso modo, forme un triangle entre ces trois villes. Voilà, si vous voulez situer. Donc en 1936, ces deux compagnies achètent donc ces 12 unités. Elles les font circuler après essai évidemment très rapidement. La Reine fait donc, comme j'ai déjà précisé, rajoute un complément de 20 autorails supplémentaires. Ces autorails circulaient sur le territoire espagnol à la vitesse limite de 107 km/h. Alors, j'ai pas d'explication. Je ne sais pas pourquoi la Renfe les avait limités à 107 km/h, puisque la vitesse limite de ces autorails était de 120. En tous les cas, en Espagne, elle pouvait rouler à 120 km/h, mais peut-être que c'était en fonction des voies ou de l'état du réseau qui, à l'époque, était peut-être pas extraordinaire. En fonction des lignes qu'elles étaient censées fréquenter, peut-être qu'elles ne pouvaient pas dépasser cette vitesse-là. Toujours est-il que voilà, la Renfe ne les faisait pas rouler plus vite que 107 km/h.
Il y en avait de deux types. Des... Une série avec des moteurs d'une puissance de 195 kW et une deuxième série un petit peu plus puissante avec des moteurs de 221 kW. Donc ça c'est pour la partie technique. L'aménagement, bah, évidemment au moment de l'achat par les compagnies privées, bah, chacun avait choisi son propre aménagement intérieur. La Reine a récupéré ce matériel les premières années, les premiers mois. Voilà, la livrée était celle des anciens réseaux, mais au moment de sa commande complémentaire, elle a demandé son propre aménagement. Entre-temps, elle avait modifié les aménagements des premiers ABJ achetés par les compagnies privées. Et on va dire qu'à partir de 1949 et jusqu'à la fin, voilà, chaque autorail était en classe unique, deuxième classe. Il n'y avait pas de première classe. Et pouvait accueillir 70 passagers. Ça, c'est pour une petite indication sur leur capacité. Maintenant, on va vite parler des trajets que ces autorails-là ont effectués. Alors, étonnamment, ils n'ont pas forcément été toujours utilisés sur des services régionaux ou des lignes peu fréquentées. Non, non, pas forcément. Par exemple, la compagnie Norte l'utilisait entre Madrid et Medina del Campo Zamora, pardon, donc des trajets relativement longs. La compagnie MZA l'utilisait entre Madrid et Saragosse, qui était une artère très importante. Voilà. Et ils ont aussi étendu ce trajet-là en Galice, entre La Corogne et Vigo, donc là avec un trafic un petit peu plus régional. La Renfe, par la suite, elle les a utilisés entre Madrid et Badajoz, Madrid-Albacete, en Andalousie aussi, entre Madrid et Caceres, sur un long trajet entre Valence, Murcia et Grenade, et en Catalogne, enfin entre Aragon et Catalogne, ils étaient fréquemment utilisés entre Saragosse et Tarragone. Donc pareil, trajet aussi extrêmement fréquenté. Donc voilà, c'était pas forcément sur des lignes moindres. Donc, et je parlais de Saragosse donc en dernier. Saragosse a été le dernier dépôt espagnol à conserver quelques unités, puisque les dernières, comme je vous l'ai dit, ont circulé jusqu'en 1976. La dernière circulation commerciale de cet autorail fut même le 31 juillet 1976. Et enfin, pour être complet, le plus complet possible, il faut savoir que la gare, quelques amateurs dans la région de Castellón de la Plana avaient réussi à préserver deux de ces autorails. Et malheureusement, ça a fait polémique à l'époque. Ces autorails, en 1997, ont brûlé tous les deux, avec un incendie, des incendies dont l'origine n'a jamais été déterminée. Mais en Espagne, la polémique a enflé puisque ces incendies, en fait, se sont déclarés, ont détruit une grande partie de ces autorails quelques semaines avant seulement de grands travaux qu'effectuait la Renfe en gare de Castellón avec la mise en souterrain de la gare. À savoir que l'association devait trouver une solution avant les incendies pour pouvoir déplacer ces autorails et les stocker ailleurs. Et voilà. Après, peut-être que c'est un concours de circonstances. Toujours est-il que il s'agissait des deux derniers exemplaires. Alors, voilà, même les musées n'en avaient pas préservé, malheureusement. Pour l'avoir vu, sur les deux autorails qui ont brûlé, celui qui était en moins mauvais état, nous allons dire, a été récupéré ces dernières années par le musée du chemin de fer de Mora la Nova. Alors il n'a pas été restauré, il est en attente de restauration. Et bon, il y a énormément de travail, mais peut-être qu'à l'avenir, vous reverrez circuler cet autorail-là. Espérons-le en tous les cas. Donc ça c'est pour la partie voilà, un petit peu historique. Si vous voulez, je vais vous présenter maintenant le modèle que vous avez sous les yeux depuis tout à l'heure quand même, ça serait pas mal. Ce modèle-là, il a été produit par
Electro-Train. Electro-Train qui, évidemment, hein, dans un premier temps, a produit cette ABJ pour son propre marché, pour les modélistes espagnols, mais bah, il avait flairé le filon, hein, il a très très rapidement, juste après, produit des modèles pour les chemins de fer français, vous vous en doutez. Alors là, écoutez, je vais pas... Bon, la lumière est pas terrible, je suis désolé. Bon, je vais essayer de faire mieux, mais bon, je vous avoue que la lumière est pas folle, c'est vrai. Voilà, vous avez ici un crochet d'attelage, les conduites, l'avant, je trouve, a une bouille d'enfer, hein. Voilà, c'est un modèle très bien fini. La toiture, les mains montoirs ici que je trouve excellentes. Alors, le petit défaut du mien, c'est qu'il faudrait que je camoufle un petit peu les fils électriques. Bon, ça va être fait, hein. Voilà. Mais je trouve qu'il a vraiment une très très bonne bouille, hein. Et voilà, il circule à la perfection. Il roule très très bien. Alors autant les modèles français que les modèles espagnols en plus se vendaient même sur le marché de l'occasion, pardon, à un prix extrêmement compétitif. Ils ne valent pas très cher. Vous voyez, avec ici là, je sais pas si... Hop, je vais me rapprocher un peu. Voilà, sous la porte, la plaque du constructeur Renault. Non, voilà. Et puis la livrée argent à filet vert est de toute beauté, je trouve. Donc voilà. C'est un très très beau modèle. Et pour être tout à fait complet, et surtout pour faire encore un... Enfin voilà, il va se dire, je pense beaucoup à moi, mais ça me fait... Voilà, on avait eu une petite discussion avec Christophe du réseau de PSX sur notamment les livrets de ces ABJ. Et je voulais lui apporter une petite précision, il avait raison. Je tiens à m'en excuser. Je lui avais dit que, à ma connaissance, la Renfe ne disposait que de ce genre de livret. Eh bien, en fait, il faut savoir que voilà. Ce sont des photos noir et blanc, mais croyez-moi, là, vous avez les livrets des chemins de fer privés, Norte et MZA, pardon. Mais là, vous en avez un, notamment, de la Renfe. Alors, on ne le voit pas très... Non, celui-ci n'est pas de la Renfe. Mais vous en avez un, voilà, celui-ci. Celui-ci, qui, ben, les premiers mois, voire les premières années, en fait, lorsque la Renfe a hérité des modèles des compagnies privées, on circulait, juste avec le logo Renfe, on circulait en livret compagnie privée. Donc, il avait raison, hein, autant pour moi. Voilà. Là, ce bouquin-là, un jour je vous le présenterai, c'est la Bible des automoteurs espagnols depuis 1906 jusqu'à 1991. Ça reprend, pardon pour la vidéo qui bouge un petit peu, ça reprend exactement tout les automoteurs diesel électriques de la Renfe jusqu'en 1991. Voilà. C'est un gros pavé, hein. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Mais c'est une petite Bible. Donc, après vous avoir présenté ceci, si vous voulez, pour terminer cette vidéo, je vais faire circuler mon ABJ, hein, qui fera quelques petites manœuvres à Benicarló, avant d'assurer un train, je crois, en direction de Castellón de la Plana. Donc sur ce, écoutez, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur un sujet complètement différent. Merci.